Bonjour, je m'appelle Cheryl Boubard. Ce projet est une production conjointe de l'Université de Maine, École de droit, RHRC, Centre de bénévolat pour la défense des droits de l'homme et des réfugiés, ILAP, projet de parrainage de droits de l'immigrant, et JFON, la justice pour nos voisins à Portland, Maine. Cette série de vidéos vise à vous informer sur la procédure de demande d'asile aux États-Unis sans l'assistance d'un avocat. ILAP, ETSEL et RHRC ont également préparé un guide détaillé, rédigé en anglais, français, espagnol et arabe, appelé « Comment faire une demande d'asile aux États-Unis ». Ce guide est disponible en ligne. Nous vous suggérons fortement de lire ce guide attentivement et regarder ces vidéos lorsque vous préparez votre demande d'asile. À ce stade, vous avez appris de la première vidéo sur les exigences générales et le processus de demande d'asile. Vous avez également appris à partir des vidéos précédentes comment remplir la demande d'asile, la formulaire I-589, et la manière de rédiger votre déclaration personnelle. Dans votre déclaration et sur votre formulaire I-589, vous allez faire les déclarations qui peuvent être appuyées par des preuves. La preuve peut aider à vérifier les ramifications que vous faites dans votre demande d'asile et amener l'agent d'asile plus susceptible de croire que votre histoire est vraie. Dans cette vidéo, nous allons parler de la collecte de preuves à l'appui de votre demande d'asile. La preuve peut aider à vérifier les revendications que vous faites dans votre demande d'asile et amener l'agent d'asile plus susceptible de croire que votre histoire est vraie. Dans cette vidéo, nous allons parler de la collecte de preuves à l'appui de votre demande d'asile. La preuve peut prendre de nombreuses formes. Pour vous donner un exemple très simple, si votre formulaire I-589 dit que vous êtes né le 1er juin 1980, votre passeport ou votre certificat de naissance pourrait être la preuve que vous êtes réellement né à cette date. En général, il existe deux principaux types de preuves pour les demandes d'asile. Il existe des preuves qui soient personnelles aux demandeurs d'asile, comme votre passeport, et il y a une preuve générale qui parle des conditions dans votre pays d'origine, comme des articles de journaux ou des rapports d'organisations non gouvernementales. Le deuxième type de preuve est généralement désigné comme preuve des conditions du pays et le premier est appelé preuve personnelle. Cette vidéo vous expliquera ces différents types de preuves qui pourraient soutenir une demande d'asile. Mais d'abord, vous devez garder quelque chose à l'esprit. Il n'y a pas de document unique qui est nécessaire pour appuyer votre demande d'asile. Je vais parler de nombreuses différentes formes de preuves dans cette vidéo, mais vous ne pensez pas que vous devez recueillir chaque type de preuve afin d'avoir une demande d'asile plus crédible. Chaque cas est différent et vous pouvez soumettre tout document à l'appui des faits dans votre déclaration, tant il est vrai. Vous devez seulement présenter une preuve qui est pertinente à votre demande d'asile. Vous devez soumettre uniquement des copies, pas des originaux. Gardez les originaux avec vous et les apporter à votre entretien d'asile. Avant de parler des différents types de preuves que vous pouvez utiliser pour appuyer votre demande d'asile, je voudrais mentionner que les agents d'asile sont conscients que souvent les preuves ne sont pas disponibles pour appuyer une demande d'asile. Par conséquent, ils ne nécessitent pas de preuves pour corroborer tout dans votre déclaration. Au lieu de cela, l'agent d'asile s'attend à ce que vous fournissez une preuve qui est raisonnablement disponible. Ainsi, que signifient des preuves raisonnablement disponibles? Si un document peut être obtenu ou si une déclaration de témoin peut être faite sans mettre vous-même ou quelqu'un d'autre en danger, vous devriez essayer d'obtenir le document ou la déclaration d'un témoin. Un bon exemple d'un document qui n'est pas raisonnablement disponible
serait un document qui pourrait être obtenu seulement en demandant au gouvernement de votre pays d'origine. Par exemple, disons que le rapport de police et les dossiers médicaux d'un hôpital géré par le gouvernement pourraient être utilisés pour soutenir votre cas, mais vous ne pouvez pas obtenir ces documents en les demandant à votre gouvernement. Dans ce cas, il serait irrationnel que le gouvernement des États-Unis attende d'obtenir ces documents, car cela vous mettra ou quelqu'un d'autre en danger. Vous ne pouvez pas toujours réussir à obtenir un document particulier, même quand il ne met pas tout le monde en danger. C'est pas grave. Il suffit de garder une trace de ce que vous avez fait pour obtenir le document. Par exemple, disons que vous avez une convocation d'un agent de police et que la convocation est pertinente à votre cas et qu'un ami au pays d'origine a cette convocation. Mais lorsque vous communiquez avec votre ami pour obtenir une copie du document, vous constatez que l'ami a déménagé et vous ne savez pas où il est. Soyez prêt à dire à l'agent d'asile que vous avez essayé d'obtenir une copie de la convocation à comparaître, mais que vous ne pourriez pas contacter votre ami malgré tous vos efforts en utilisant divers moyens comme le courrier électronique, Viber, Facebook ou WhatsApp. Je vais décrire certains types de preuves possibles que vous pouvez soumettre. Vous devriez consulter le guide Comment faire une demande d'asile aux États-Unis pour une liste des types de preuves et des exemples de chaque catégorie. Tout d'abord, il y a les documents qui prouvent votre identité et des liens familiaux. Les documents d'identité sont essentiellement les documents qui prouvent que vous êtes qui vous dites que vous êtes. Quelques exemples de documents d'identité sont les suivants: passeport, certificat de naissance pour vous et pour vos enfants, des certificats de mariage si vous êtes légalement marié et si vous avez un certificat de mariage, ou des cartes d'identité de l'État. Vous pouvez ne pas avoir de multiples formes de documents d'identité, mais un seul de ces documents peut être suffisant pour prouver qui vous êtes. Encore une fois, il n'y a pas de document unique que vous devez avoir pour appuyer votre demande. Il suffit de présenter les documents que vous avez ou que vous pouvez obtenir en toute sécurité. Vous pouvez également soumettre des diplômes et des certifications de toute formation intérieure que vous avez acquis, soit dans votre pays d'origine ou bien aux États-Unis ou tout autre pays. Il y a aussi des cartes d'identification membres, par exemple une carte de membre d'une parti politique dont vous étiez membre, ou une carte d'identité du travail. Des menaces écrites. Si vous avez reçu des menaces écrites ou enregistrées dans votre pays qui sont liées à votre demande d'asile, telles que des lettres, des courriels, des messages textes ou bien des dossiers de discussion sur Internet, vous devez les inclure si vous les avez. Ensuite, il existe des preuves médicales. Si vous avez subi des blessures ou des problèmes de santé en raison de préjudices que vous avez subis dans votre pays, vous pouvez soumettre des rapports médicaux afin de fournir des preuves de ce préjudice. Si vous avez été traité dans votre pays d'origine et vous pouvez obtenir les dossiers médicaux, alors vous devez les soumettre. Dans certains cas, il ne sera pas possible d'obtenir les dossiers médicaux de votre pays d'origine. En particulier, où, par exemple, l'hôpital est géré par des agents de votre gouvernement et vous craignez votre gouvernement. Les rapports médicaux ne doivent pas obligatoirement être de votre pays d'origine pour être utiles. Si vous avez encore des preuves de vos blessures, telles que des cicatrices, des douleurs, des os brisés, vous pouvez également voir un médecin ici aux États-Unis pour vous évaluer et fournir un rapport sur la base de vos blessures. Rappelez-vous,
Comme nous avons vu dans la première vidéo, préjudice signifie à la fois des dommages physiques et aussi des dommages psychologiques. Vous pouvez fournir les documents à partir d'un psychiatre ou un thérapeute ici aux États-Unis ou à l'étranger qui a connaissance du préjudice psychologique que vous avez souffert ou le mal que vous craignez subir. Ensuite, il y a des preuves d'images photographiques. Incluez toutes les photos qui sont pertinentes à votre cas. Soumettez des copies et non pas les originales. Quelques exemples incluent des photos après une invasion de domicile, si c'est pertinent à votre cas, des blessures ou cicatrices sur votre corps ou sur d'autres personnes pertinentes à votre demande, des photos montrant votre participation à une manifestation. Ensuite, il existe des preuves de rapports de police, les dossiers d'arrestation, les convocations. Si vous avez été arrêté dans votre pays, il faut expliquer pourquoi. Par exemple, si vous avez été ciblé par le gouvernement en raison de votre opinion politique. Si vous avez une convocation à comparaître pour votre arrestation, dites cela à l'agent d'asile. Soumettez-le ou soyez prêt à expliquer pourquoi vous ne l'avez pas ou pourquoi vous ne pouvez pas l'obtenir. Ensuite, il existe des preuves pour montrer que vous êtes un membre de la communauté des États-Unis et que vous méritez l'asile. Il est également important de montrer que vous êtes digne d'être accordé l'asile ici aux États-Unis et que vous vous intégrez dans votre communauté ici aux États-Unis. Cela pourrait inclure la preuve que vous travaillez actuellement, que vous prenez des cours d'anglais, que vous faites du bénévolat ou autrement que vous êtes engagé avec la communauté à travers l'église, mosquée, etc. Enfin, il y a les déclarations des témoins. Une façon que vous pouvez soutenir des faits dans votre demande d'asile, c'est de fournir des déclarations des témoins. Comme j'ai mentionné plus tôt, l'agent d'asile va attendre que vous essayiez tous les moyens raisonnables pour recueillir des preuves pour appuyer votre demande. Cela signifie que si vous connaissez des gens, soit ici aux États-Unis, soit dans un autre pays, qui sont conscients du préjudice que vous avez subi ou avez peur de subir, alors vous devriez essayer de les contacter et leur demander de fournir une déclaration pour attester au préjudice si elle ne les met pas ou d'autres personnes en danger. Un témoin est quelqu'un qui sait quelque chose au sujet de votre demande d'asile. Il n'est pas obligatoire que le témoin a vu quelque chose se produire avec ses propres yeux. Un témoin a seulement besoin de savoir quelque chose sur les raisons spécifiques de votre départ de votre pays et pourquoi vous ne pouvez pas retourner au pays. Les témoins peuvent être partout dans le monde. Permettez-moi de vous donner un exemple de différents témoins pour un seul événement. Disons que vous avez fui votre pays d'origine parce que les agents du gouvernement sont venus dans votre maison et vous ont attaqué. Un témoin pourrait être quelqu'un qui vivait dans votre maison à l'époque, qui a réellement vu le passage à tabac en train d'avoir lieu, ou un témoin pourrait être un voisin qui a entendu l'assaut se dérouler ou qui a entendu d'autres voisins parler de ce sujet. Même si ce témoin ne sait pas qui sont les assaillants, il ou elle pourrait dire qu'un assaut a eu lieu en même temps que vous l'avez dit. Un témoin peut aussi être un ami qui vous a vu après avoir été passé à tabac. Bien que l'ami n'a pas vu le passage à tabac, il ou elle pourrait dire que vous aviez un œil enflé ou vous aviez très peur. Un autre exemple. Disons que la raison pour laquelle vous avez été attaqué par les agents du gouvernement était à cause de votre opinion politique ou celui de membres de la famille. Un témoin pourrait être quelqu'un qui connaissait votre adhésion ou l'adhésion de votre famille dans ce parti politique, même s'il ne connaissait pas les détails de l'attaque. Un autre exemple. Disons qu'après que vous avez été battu ou attaqué, vous étiez caché chez un ami ou connaissance. Cette personne qui vous abritait pourrait être témoin. Ou si quelqu'un que vous connaissez vous a aidé à fuir, soit en vous offrant de l'argent ou vous aider avec le visa, les démarches pour le voyage, cette personne peut être aussi un témoin.
témoin peut être en mesure de supporter de multiples faits dans votre déclaration, dans les exemples que je viens de donner. Il aurait pu être la même personne qui a vu tous ces événements ou qui vous a fourni avec support, ou il peut y avoir plusieurs personnes différentes. Vous devriez essayer d'obtenir des déclarations du plus grand nombre possible de témoins qui peuvent corroborer les faits que vous incluez dans votre déclaration ou formulaire I-589. Mais il est important de se rappeler que vous ne pouvez pas être en mesure d'obtenir des déclarations de témoins pour l'ensemble de ces faits et vous devriez concentrer vos efforts sur l'obtention de déclarations de témoins de ceux qui connaissent le plus de votre situation. Alors que tout le monde qui demande l'asile doit faire les tentatives pour recueillir les déclarations des témoins pour appuyer la demande, tous ne sont pas en mesure d'obtenir une déclaration de témoin. Comme je l'ai déjà dit, l'agent d'asile voudra voir que vous avez fait des efforts raisonnables pour obtenir la déclaration. Certains témoins pourraient être inquiets pour leur sécurité en pensant à fournir une déclaration et ils sont préoccupés par ce que le gouvernement des États-Unis fera de la déclaration. Le gouvernement américain est tenu de conserver les informations d'un individu relatif au cas d'asile secret et confidentiel et ne peut pas communiquer avec les responsables du gouvernement ou de la police dans votre pays et ne peut pas divulguer les détails de votre demande ou de vos témoins. Après avoir contacté le témoin et si le témoin vous a dit qu'ils sont prêts à soumettre une déclaration, demandez-leur de préparer une déclaration. Le témoin devra indiquer qui sont-ils, comment ils vous connaissent et de ce qu'ils savent pourquoi vous avez quitté votre pays d'origine ou pourquoi vous ne pouvez pas retourner dans votre pays d'origine. Idéalement, le témoin va préparer ce document lui-même. L'agent d'asile va juger une déclaration préparée par un témoin plus convaincant qu'une déclaration que vous avez écrite et demandé au témoin de signer. Une fois que les témoins ont préparé la déclaration, ils devraient l'envoyer à vous afin que vous puissiez vous assurer qu'ils sont exacts, utiles à votre demande et vrais. Le témoin n'a pas à envoyer la déclaration par la poste. Il pourrait aussi l'envoyer par fax, l'envoyer par courriel électronique ou même vous le lire sur le téléphone. Vous devrez toujours examiner les déclarations du témoin. Parfois, les témoins vont ajouter les choses qui pourraient nuire à votre demande d'asile. Assurez-vous de consulter les déclarations attentivement avant de le finaliser. Une fois que vous avez passé en revue l'état et déterminé qu'il est vrai, précis et utile, vous devriez demander au témoin de signer et dater, et puis vous l'envoyer. Si possible, votre témoin doit scanner et vous envoyer la déclaration par email avant de l'envoyer par courrier. Vous soumettez une copie avec votre demande d'asile, non pas l'original. L'original signé, document daté, sera apporté par vous à l'entrevue. Les emails sont moins convaincants à l'agent d'asile, mais doivent encore être soumis si elle est la seule façon que vous pouvez obtenir la déclaration. Si une déclaration de témoin est dans une langue autre que l'anglais, vous devrez présenter à la fois une version anglaise et la version dans la langue originale du témoin. Gardez à l'esprit que si vous ne pouvez pas faire la traduction, vous aurez besoin d'avoir quelqu'un d'autre de faire pour vous. Le traducteur devra également remplir un certificat de la traduction et le joindre au document. Un échantillon d'un certificat de traduction peut être trouvé dans le guide intitulé « Comment faire une demande d'asile aux États-Unis ». Vous devez également présenter ce qu'on appelle les conditions du pays, comme preuve à l'appui de votre demande d'asile. L'agent d'asile en train d'examiner votre demande peut ne savoir quoi que ce soit au sujet de votre pays et il est donc important de les renseigner sur votre pays et comment cela a été pour vous là-bas. Vous expliquez dans votre déclaration, mais il est également utile d'inclure des preuves à propos de la situation de votre pays sous la forme de rapports et d'articles de presse.
Preuves sur les conditions du pays peuvent être plus faciles à obtenir que la preuve personnalisée. Vous pouvez obtenir beaucoup de ces documents en ligne. Des exemples de conditions de pays preuves comprennent des rapports de droits de l'homme du département d'État américain, des rapports d'Amnesty International, des rapports de Human Rights Watch et des articles de journaux de renommée tels que le New York Times ou de la BBC ou bien les articles scolaires. Des preuves des conditions du pays peuvent être utilisées pour soutenir les déclarations générales que vous avez faites au sujet de votre pays et ce qui se passe là-bas. Par exemple, les rapports du département d'État pourraient confirmer que le gouvernement de votre pays se livre à la torture ou d'abus des personnes qui expriment l'opposition au gouvernement au pouvoir. En outre, la situation des rapports de pays peuvent être utilisés pour établir que les événements spécifiques que vous discutez dans votre déclaration personnelle a effectivement eu lieu. Par exemple, si vous dites dans votre déclaration que vous avez assisté à une manifestation politique spécifique, vous pourriez être en mesure de trouver un article de journal ou un rapport qui parle de cette manifestation. Parfois, des preuves sur les conditions du pays peuvent contredire des parties importantes de votre histoire. Par exemple, disons que dans votre déclaration, vous dites que le gouvernement de votre pays d'origine se livre à l'abus des opposants politiques. Mais le rapport du département d'État américain stipule le contraire. Si vous vous trouvez dans une telle situation, vous devriez communiquer avec un avocat d'immigration expérimenté pour discuter cette question. Il y a des choses à retenir et conseils pour garder à l'esprit lors de la présentation de la preuve. Tous les éléments de preuve doivent être traduits en anglais si elle était écrite dans une langue étrangère. La personne qui traduit le document n'a pas besoin d'être certifiée par une autorité pour effectuer la traduction. Il ou elle a juste besoin de certifier qu'il ou elle parle couramment l'anglais et la langue étrangère en cours de traduction. Toujours soyez véridique et il ne faut jamais déposer un document frauduleux. Parfois, vous ne pouvez pas savoir si un document en votre possession est réel. Si vous avez doute sur l'authenticité d'un document, vous ne devriez pas déposer juste pour être sûr. Si quelqu'un vous envoie un document, vous devez savoir où ils l'ont obtenu à partir et il faut faire tout possible pour vous assurer qu'il n'est pas faux. Ne soumettez pas les originaux au gouvernement des États-Unis. Il faut seulement soumettre une copie. Rappelez-vous d'apporter les originaux à votre entrevue avec l'agent d'asile. Gardez une trace de la façon dont vous obtenez des déclarations de témoins et des autres éléments de preuve indiquant si elle a été envoyée par la poste ou déposée chez vous. Le dossier que vous avez peut être aussi simple que l'enveloppe qui portait le document ou la lettre. Examinez tout avant de soumettre. Cela vous aidera à faire en sorte que tout est précis et cohérent. Si quelque chose est incompatible, la vérification vous donnera l'occasion de voir l'incohérence et de l'expliquer ou vous pouvez choisir de ne pas le soumettre. Les agents d'asile cherchent des incohérences. Vérifiez soigneusement tous les documents. Par exemple, si vous vous souvenez 3 hommes qui vous ont arrêté, mais votre témoin dit que 2 hommes vous ont arrêté, assurez-vous d'expliquer pourquoi vous dites une chose et votre témoin a dit quelque chose d'autre. Ne mettez pas vous-même ou d'autres personnes en danger pour obtenir des preuves ou des documents. Expliquez pourquoi vous ne pouvez pas fournir les éléments de preuve ou des documents. Ceci conclut la vidéo sur la collecte de preuves à l'appui de la demande d'asile. Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez consulter la guide intitulée « Comment faire une demande d'asile aux États-Unis ».